que vous voyez là, c'est le Tchad, un pays d'Afrique centrale en apparence anodin. Mais si on fait le détour des frontières, on a le dessin d'une tête à la mâchoire carrée. Et c'est pour ça que les frontières du Tchad sont rapidement devenues, même sur internet, repris comme une caricature du mâle alpha musclé, jusqu'à devenir une expression en France, être un Tchad, qui veut dire être un gros boss. Bon, et aujourd'hui, on va pas juste parler des frontières rigolotes du Tchad, mais on va s'intéresser aux gros enjeux nationaux du pays, avec, vous allez le voir, un petit arrière-goût de France-Afrique. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Actu Réfractaire, là où on vous décrit l'actu autrement. On commence donc avec le Tchad, qui a traversé ses élections présidentielles et a élu Mahamat Idriss Déby la semaine dernière avec 61% des suffrages exprimés. Aujourd'hui, il doit prêter le serment présidentiel à sa cérémonie d'investiture. Et en fait, Déby, il s'est imposé au pouvoir à l'aide de la junte militaire après la mort de son père, qui a été tué lors d'un combat avec des rebelles en avril 2021. Depuis, il a été à la tête d'une sorte de gouvernement d'union nationale avec les autres partis du pays. Mais maintenant, il compte bien faire appliquer son programme avec sa coalition, soit 231 partis politiques et les ex-politico-militaires. L'élection au Tchad, elle a opposé surtout Déby à son ancien premier ministre qui s'appelle Succès Masra. Et en mars dernier, Déby avait déblayé son chemin en faisant assassiner son principal adversaire, Yaya Dillo, lors d'un assaut mené par l'armée contre le siège de son parti, le Parti Socialiste Sans Frontières. Mais bon, rien d'anormal pour le pouvoir tchadien. En 2022, ils avaient réprimé une manif et fait 50 morts et 200 blessés en quelques heures à peine. Par contre, une fois Yaya Dillo assassiné, il y avait plus de véritable opposition à Déby, puisque Succès Masra est accusé par les militants d'opposition et les syndicats d'être de mèche avec Déby, au point où ils ont même appelé à boycotter le scrutin. Succès Masra a fermé les yeux sur l'assassinat de Yaya Dillo et a appelé ses partisans à oublier le massacre de 2022 au nom de la, je cite, nécessaire réconciliation. En tant que Premier ministre, il a augmenté en février dernier le prix de l'essence de 40% et du gazole de 18%. Bon du coup, il y avait vraiment rien à attendre de son côté, même dans le cas peu probable où il aurait été élu. Et pendant ce temps, la population continue de survivre avec moins d'1 € par jour. La mortalité infantile y est l'une des plus fortes au monde. Il y a un enfant sur 5 qui meurt avant d'atteindre les 5 ans, et cette hécatombe, elle est due à la quasi totale absence de système de santé et à la pollution de l'eau. Faut savoir que dans les villages, les femmes, elles doivent faire des longs trajets à pied pour aller puiser l'eau dans des mares ou des puits à ciel ouvert, qui sont jamais soumis à un contrôle sanitaire. Dans les villes, la population, elle doit avoir recours à des forages individuels qui sont tout aussi dangereux, et l'accès à l'électricité, il est inexistant, ce qui a fait dire à Succès Masra d'ailleurs que depuis l'indépendance, 90% de la population n'y a jamais eu accès. Bon, il y a que quelques générateurs la plupart du temps à l'arrêt qui fournissent un peu de courant, au moins dans les villes. Et pourtant, le Tchad ne manque pas du tout de ressources. Depuis 2003, le pétrole y est exploité et exporté par pipeline vers le Cameroun. Et à l'époque, le président déclarait, appuyé par la Banque mondiale, que cette découverte allait sortir le peuple tchadien de la pauvreté à travers une gestion judicieuse des ressources pétrolières. Bon, évidemment, c'est pas du tout ce qui s'est passé, parce que seul le clan Déby et les compagnies pétrolières comme ExxonMobil ont profité de cette gestion, ainsi que l'armée, l'enfant chéri du régime. L'armée, en fait, elle absorbe officiellement 8% du PIB, mais en réalité, le chiffre est beaucoup plus élevé. Ces chefs ont édifié des fortunes et les hommes des troupes ont tous les droits, y compris violer les femmes dans les villages. Et c'est ce régime pourri jusqu'à l'os que Macron est allé féliciter en 2021 quand Déby a pris la succession de son père. En fait, ça fait un bail que les gouvernements français s'appuient sur les dictateurs tchadiens pour maintenir leur assise dans le Sahel. En 1960, déjà, l'armée française était intervenue dans le pays pour empêcher des troupes armées venues de Libye ou du Soudan de s'emparer du pouvoir. En contrepartie, l'armée tchadienne a été le bras armé de la politique française dans la région, au Mali comme en Centrafrique. C'est que la puissante armée tchadienne est le pilier régional de la guerre contre les djihadistes au Sahel. Aujourd'hui, le Tchad est l'une des dernières emprises de l'armée française en Afrique et les dirigeants français y tiennent comme à la prunelle de leurs yeux, surtout depuis qu'ils ont dû plier bagages dans les pays voisins, genre au Mali, au Burkina et au Niger. Sauf que la France n'est pas le seul pays à soutenir le Tchad. Je vous laisse deviner.
Et oui, c'est la Russie aussi, qui aujourd'hui envoie à la cérémonie d'investiture son vice-ministre de la Défense, Alexander Fomin. Et cet officiel russe, ça fait un petit moment qu'il s'occupe du dossier tchadien. Dès 2021 et le début de la transition, il avait proposé un renforcement de la coopération militaire entre le Tchad et la Russie. L'État russe, très présent en Centrafrique, en Libye, ainsi qu'au Niger et au Soudan, a intensifié ses efforts pour se rapprocher du pouvoir en place à N'Djamena et venir concurrencer ses rivaux occidentaux dans un contexte d'affrontement global lié à l'Ukraine. Et c'est maintenant le moment tant attendu, ou pas, à vous de nous dire en commentaire, du point abonné. Eric nous a contacté depuis Soissons, où lui et ses potes mènent une lutte contre l'implantation d'une usine Rockwool. Le leader mondial de l'isolation en laine de roche veut poser ses bagages dans laine. La mobilisation est fortement soutenue par les médecins du coin qui s'inquiètent des émanations toxiques que va dégager l'usine. Celle-ci, elle va expulser dans l'air du phénol, de l'ammoniac, du dioxyde de soufre, du cobalt et des perturbateurs endocriniens à raison de 800 tonnes par an, ce qui va mettre en danger la santé des riverains, mais aussi de la faune et de la flore locale. C'est dire même le maire est opposé au projet et a refusé un permis de construire à Rockwool, ce qui lui a valu une condamnation au tribunal administratif. Du côté de Rockwool, on argumente que quand même, ils sont prêts à investir 135 millions d'euros pour créer 500 emplois directs et indirects. Vous voyez, alors il s'agirait pas trop de râler là pour un risque de cancer ou de maladie. C'est vrai quoi, il y a des investisseurs qui se démènent pour créer du travail et pas du tout faire des profits. Et les gens font quoi? Ils râlent. Bravo, vive la France. Bon, si vous voulez suivre l'avancée de cette lutte, on vous met le lien du collectif d'Eric dans les sources. Et si toi aussi tu veux mettre en avant une lutte ou une info locale, hésite pas à nous écrire sur actu@lecanardréfractaire.org. On passe maintenant au brève avec Johan en direct de la voix off. Bonjour Johan. Et oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'arrive avec des nouvelles à peine sorties du four. Allez, on commence avec le FMI qui continue, comme à son habitude, d'être l'annonciateur de l'austérité. L'institution internationale tacle les annonces du déficit proposé par Emmanuel Macron. Pour eux, ce ne sera pas 3%, mais bien 4,5% de déficit pour cette année. Il recommande donc à l'État français, accrochez-vous bien, ça va vous surprendre, grande révélation, de prendre des mesures pour réduire la dette. Voilà, incroyable, une révolution, vraiment on s'y attendait pas. Mais le gouvernement a pris de l'avance, il vient d'annoncer une nouvelle réforme du chômage avec au programme près de 4 milliards d'euros d'économisés sur le dos des chômeurs. Ça en fait quand même des lois chômage qui s'enchaînent encore et encore sans que nos vies ne s'améliorent à côté. C'est bizarre, Après, peut-être que sucrer les aides au chômage, ça ne permet pas de créer des emplois et donc de résoudre le chômage. C'est peut-être ça en fait le problème. Allez, on part en Chine maintenant avec la montée des tensions avec Taïwan qui continue. L'armée chinoise, elle a lancé des exercices militaires ce matin tout autour de Taïwan. Elle a présenté ça comme une punition sévère pour les actes séparatistes du gouvernement taïwanais. Et le porte-parole de la diplomatie chinoise n'y va pas de main morte, il a déclaré « Toutes les forces séparatistes en faveur de l'indépendance de Taïwan finiront dans le sang, la tête brisée face à l'événement historique d'une réunification complète de la Chine. » Ah ouais, sacrée ambiance, Allez, on accompagne un court instant Emmanuel Macron lors de sa promenade présidentielle qu'il fait en ce moment en Nouvelle-Calédonie. Bon, je vous la fais courte, mais il dit que en gros rien va changer, qu'il va falloir par contre un retour à l'ordre, mais qu'il n'y aura pas de retour sur le référendum de 2021 ou sur la réforme électorale, c'est-à-dire les revendications des indépendantistes. On a appris aussi que certains commerçants de Kanaki Nouvelle-Guinée ont profité de la révolte pour augmenter le prix de leurs produits, y compris la nourriture réglementée. Autre info, les révoltés Kanak ont mis à l'arrêt les mines de nickel de l'entreprise SLN, qui est détenue en majorité par la famille Duval et par l'État français. Et voilà, c'est les deux là qui gèrent le groupe en gros. Et comment est-ce qu'ils ont bloqué cette entreprise? Tout simplement en incendiant le site, voilà. Une attaque directe contre la propriété capitaliste qui symbolise si bien la domination post-coloniale encore très présente sur l'archipel. Et on termine avec une info bretonne qui est un peu vieille mais qui parle aussi de sabotage. Tu vas voir, c'est rigolo. En gros, tu as un breton qui voulait aller dans une boîte de nuit pour danser et tout, tu vois. Sauf que en fait, il s'est fait recaler par le videur. Du coup, le gars, il est vexé. Mais là où il est breton, c'est qu'il est revenu avec un tracteur pour défoncer l'arche de l'établissement. Comme quoi, les gars, on n'arrête pas de le répéter, mais les bretons, faut pas les faire chier. Et c'est là-dessus qu'on termine. Merci à tous nos donateurs et nos donatrices qui nous soutiennent avec leurs dons. Il nous reste que quelques jours pour terminer notre financement participatif. Et puis moi je vous dis à demain pour la dernière actu réfractaire de la semaine. Des bisous. Ciao. Quack.